salue tous les frères et sœurs qui nous suivent sur Internet et puis ceux qui nous regarderont dans les semaines ou les mois qui viennent, puisque ces messages sont enregistrés, filmés et disponibles sur la chaîne de l'Église YouTube ADD Chambéry. Que Dieu soit béni. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes, les présents comme ceux qui sont chez eux et qui nous suivent à ce moment. Je vais vous faire un retour en arrière de 25 ans. On va aller dans l'année 1998 et cette prédication est aussi un témoignage que j'aimerais vous rendre. Pour trouver un titre à ce message, j'ai pensé au suivant, « Devoir de vacances ». Je sais bien qu'on n'aime pas les devoirs de vacances. Vous pouvez me dire « souvenirs de vacances ». J'aimerais vous parler de nos vacances en 98. Donc certains n'étaient pas nés, les réseaux sociaux n'existaient pas, les téléphones portables, il n'y en avait pas. Et là où nous avions décidé cette année-là, mon épouse et les enfants, d'aller, c'était dans le centre de la France, dans le département de l'Allier, dans une ferme, au milieu de nulle part, là où il n'y avait pas de réseau, là où on était coupé du monde. On avait 4 ados ou pré-ados. Anne avait 18 ans. C'était pratique parce qu'on lui a dit, comme ça tu conduis en conduite accompagnée, donc tu viens avec nous, ça te fera des kilomètres au compteur. Donc elle a dit, bon, je viens. Mathieu avait 16 ans, Rachel 14 ans et Julie 12 ans. Comment occuper dans un endroit improbable 4 jeunes? Cette ferme, ce sont des chrétiens de l'Assemblée de Mulhouse, où nous étions en poste à l'époque, qui avaient leurs enfants, leurs filles et leurs gendres, qui avaient donc ouvert cette ferme dans le département de l'Allier. On est arrivé au bout du chemin, pas goudronné, le chemin de terre. On est arrivé, on a été accueillis par un bon rafraîchissement local, c'est-à-dire du lait avec des framboises, tout ça mixé, c'était délicieux. On était au mois de juillet 1998 et j'avais besoin de faire un break, de faire une pause et ça a été magnifique. Ici à la ferme, tout est différent. Le rythme est différent. C'est-à-dire le coq vous réveille, pas besoin de réveil matin, hein, le coq vous réveille à l'aube et puis vous pouvez jusque tard le soir profiter de la douceur du soir. J'ai relevé plusieurs leçons, plusieurs comme devoirs de vacances, plusieurs leçons que le Seigneur m'a rappelées ou m'a apprises dans ces moments-là. Première leçon, c'était le temps de la moisson. Le fermier était en train de moissonner ses champs. Alors, pas à l'ancienne, mais avec quand même des instruments modernes. Je voyais son tracteur, sa moissonneuse-batteuse, travailler d'ailleurs un peu jour et nuit. Et ce verset m'est venu à l'esprit, ce verset de Jésus dans Matthieu 9, 37. « La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. » Frères et sœurs, est-ce que je peux actualiser ce verset en disant que la moisson est grande aujourd'hui et qu'on manque d'ouvriers et qu'il y a peu d'ouvriers? Je vous invite, si vous faites une pause cet été, à réfléchir au fait que la moisson vous attend. C'est important de répondre à cet appel parce que s'il n'y a pas de moissonneur, la moisson ne sera pas rentrée. Et une moisson qui n'est pas rentrée, elle est perdue. La moisson est grande et il manque des ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et quand on regarde le texte original, ce n'est pas qu'il envoie des ouvriers, c'est qu'il chasse des ouvriers. Il les, excusez le geste, hein, mais il les chasse. Il y a peut-être un peu de, comme chez Moïse,
de gens récalcitrants au milieu du peuple de Dieu, mais Dieu veut envoyer, Dieu veut chasser des ouvriers dans sa moisson. Levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Vous dites qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, alors que c'est le temps de la moisson. La moisson spirituelle, la moisson des âmes, elle est toujours d'actualité. Alors, j'ai réfléchi un petit peu à cette moisson. Comment une moisson est-elle possible? Comment peut-on moissonner? Ça commence par semer. Il n'y a pas de moisson s'il n'y a pas de semaille. Et des mois plus tôt, le fermier a mis en terre le grain de blé, si c'est une moisson de blé. Et ce grain, suivez l'explication, c'est simple, il tombe en terre. Et il meurt. Et puis il renaît. Et un épi va sortir, et Jésus dit qu'un grain en porte 30, un autre 60, un autre 100. Mais s'il n'y a pas de semaille, il n'y a pas de moisson. Et la Bible nous dit que celui qui sème peu, 2 Corinthiens 9, 6, moissonnera peu. À semaille maigre, récolte maigre. Celui qui sème peu, moissonne peu. Semons. Et même si vous avez l'impression que la semence disparaît, tombe en terre, meurt, c'est l'affaire de Dieu de la faire germer, de la faire pousser et de la faire apparaître. La loi de la moisson, des semailles et de la moisson, est une loi universelle. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et c'est vrai que c'est vrai pour le bien, c'est vrai pour le mal aussi. Et même si des fois on doit semer avec larmes, la Bible dit qu'on moissonnera avec chant d'allégresse. Alors, devant cette première leçon, j'ai compris, je l'avais déjà lu, mais j'ai compris cette année-là, et depuis ça ne me quitte pas, que la moisson est prête et que la moisson dépend des semailles. Mon frère, ma sœur, réfléchis à ce que Dieu te demande de moissonner, de semer puis de moissonner, et tu verras que cette grande leçon spirituelle porte, on parlait de vision tout à l'heure, porte l'homme, la femme que tu es dans ta vie chrétienne. La deuxième leçon que j'ai apprise cette année-là, c'était les soins qu'il apportait à son troupeau. Alors moi je suis un berger, un pasteur, un berger, et j'ai des brebis. Et lui, bon, il savait que j'étais pasteur, mais lui, il avait un troupeau. C'était des vaches, et il y avait un grand troupeau. Et je l'ai regardé apporter ses soins au troupeau. J'étais étonné parce que chaque bête avait un nom. Chaque bête avait un nom. Et croyez-moi, si vous voulez, mais les prénoms qu'il avait donnés aux vaches de son troupeau, c'était les prénoms des sœurs que j'avais dans l'église à Mulhouse. Alors, il y avait Léa, il y avait Caroline, il y avait Marguerite. Bref, je pouvais sans problème faire des parallèles. Quand Marguerite a forcé la clôture, est sortie du champ pour aller brouter dans le champ de maïs à côté, j'ai pensé à ma Marguerite à Mulhouse, qui avait une démangeaison d'aller brouter ailleurs. Je dis, Seigneur, je crois que tu me parles quand même. Quelle sorte de brebis vous êtes? Vous avez un nom. Jésus vous appelle par votre nom. La brebis, dit l'évangile de Jean, connaît la voix de son berger. Et son berger la connaît personnellement. Quand il compte ses brebis, il les fait passer entre ses jambes, il vérifie si elles sont en bonne santé avant de les accompagner dans les pâturages. Il me connaît par mon nom. Il te connaît par ton nom. Et puis, j'ai vu que ces bêtes qui étaient bien soignées, elles donnaient leur lait.
Et 2 fois par jour. Je lui ai posé la question, mais combien de litres ça représente par an pour une seule vache? Il m'a dit 8000 litres. Une seule de ces vaches pouvait fournir 8000 litres de lait à ce fermier par an. Vous savez, la bête, elle ne se pose pas de problème pour donner ce qu'elle peut donner, ce qu'elle a à donner. Il y a même une fois dans notre séjour où la traite a été sautée. Eh bien, les vaches, elles n'y comprenaient plus rien. Ah bon? Il n'y a pas de traite ce matin? Elles étaient toutes malheureuses. Parce que pour elles, dans leur logiciel interne, ce qu'elles broutaient, ce qu'elles mangeaient, se traduisait par quelque chose qu'elles donnaient. Dites-moi, tous les dimanches matins, on vous donne à manger, non? Chaque fois que vous ouvrez votre Bible, vous restaurez, vous mangez. La Bible dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute cette nourriture spirituelle, est-ce qu'elle produit quelque chose que vous donnez avec joie? Je crois que c'est important. Et d'ailleurs, j'ai vu que ces vaches ne prenaient pas de vacances. D'ailleurs, lui non plus. Et mes parents, qui étaient fermiers, aussi n'ont pas pris de vacances pendant longtemps. Parce qu'elles donnent tous les jours. Elles donnent matin et soir. Quant à Marguerite, qui avait forcé la clôture et entraîné quelques-unes de ses copines dans le champ de maïs, alors il est venu nous chercher, comme on était 6 personnes, ça l'aidait bien, parce que plus on les approchait, plus elles se sauvaient. Vous avez des gens comme ça. L'herbe, pour eux, est toujours plus verte ailleurs. Frères et sœurs, je crois que c'est bien, surtout dans les temps que nous vivons, qu'on connaisse où est le bon pâturage, où est-ce qu'est la bonne nourriture, et puis qu'on y reste, quoi, et puis qu'on s'y tienne, parce que c'est là qu'on grandira, c'est là qu'on donnera le meilleur de nous-mêmes. Alors on a ramené Marguerite dans le pré, on a refait la clôture, on l'a bien solidifiée, et Marguerite ne s'est plus sauvée. Je suis rentré à Mulhouse, j'ai appelé Marguerite, j'y venais voir. Et je lui ai raconté ça. Il dit, quand même, hein. Je dis, excusez-moi, mais c'était trop clair comme message pour ne pas vous le dire comme ça, mais arrêtez d'aller voir ailleurs. Et aujourd'hui, avec Internet, avec les possibilités de clics un peu partout, vous pouvez aller manger partout. Mais attention à ce que vous mangez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais quand j'entends des fois ce que la personne a mangé comme doctrine et revient à l'église ensuite pensant que c'est ça la vérité, je dis, oh, viens voir ici Marguerite. Tu es allé brouter dans un champ qui n'est pas bon. Frères et sœurs, il va falloir du discernement dans les temps de la fin. Il va falloir quelque chose qui nous aide à dire ça c'est bon et ça c'est pas bon. Il va falloir filtrer par le filtre de la parole de Dieu ce que Pierre, Paul ou Jacques nous disent ici ou là. Et même moi, mettez-moi à l'épreuve, si je ne vous dis pas la parole de Dieu, reprenez-moi. Je crois que c'est important. C'est important que les soins qu'on apporte au troupeau inclut également une sorte de discipline. Ça sert à quoi les clôtures? Ça sert à notre sécurité. Un enfant qui n'a pas de clôture, un enfant à qui on permet tout, il est particulièrement insécurisé. On a fait un jour l'expérience de mettre des animaux dans un pré sans clôture. Tout le troupeau restait unis au milieu du champ et ne profitaient pas de tout l'espace. Et puis on a mis une clôture et ensuite le troupeau allait brouter dans tout le champ parce que la clôture les rassurait. C'est pareil pour l'enfant qu'on éduque, mais c'est pareil pour le chrétien que nous sommes. Il y a un cadre, c'est la parole de Dieu. Et on n'en sort pas et on ne doit pas en sortir. Troisième expérience faite cette année-là, il y avait pas loin un lac, un gros étang,
Et notre hôte nous a dit, ben, je peux vous fournir les cannes à pêche. Et vous pouvez faire une partie de pêche avec vos jeunes. Ok, on est parti pour la pêche. Alors là aussi, parallèle facile à faire avec la parole de Dieu. Quand Jésus dit à Pierre, à Jacques et à Jean, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc voilà, nous, cet été-là, on est allé pêcher le poisson dans le lac. Bien. Je me suis aperçu de quelque chose. C'est que ça ne mord pas facilement. Hein. Ce n'est pas parce que tu as jeté l'hameçon que tout le monde se précipite pour manger ton asticot. Hein. Enfin, on en a attrapé quand même quelques-uns. Et puis à un moment donné, alors que j'avais retiré mon hameçon sans rien au bout, mon hameçon est parti dans l'arbre. Et donc il a fallu aller chercher l'hameçon, dénouer le fil des branches, etc. Et j'ai dit à mon fils Mathieu, écoute, tu prends l'hameçon dans ta main, et moi j'étais au bout du fil de pêche, hein, pas fil téléphonique, hein. Et le chien qui nous avait adoptés depuis quelques jours, tout joyeux de nous retrouver, est venu sauter sur le fil qu'il n'avait pas vu. Et l'hameçon est rentré dans le doigt de Mathieu. Et il y a un truc non-retour, tu sais, tu ne peux pas le retirer. Hein. J'avais mon fils au bout de la ligne. Je vais vous dire quelque chose, Mathieu. J'aimerais tellement que l'hameçon de l'Évangile, aujourd'hui, s'accroche à son cœur. Quand vous avez un enfant qu'on a élevé comme les trois autres dans les voies du Seigneur, qui ne suit pas le Seigneur, il y a quelque chose qui tourne en boucle à l'intérieur de votre cœur de papa, de maman. Et je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. Et on aimerait bien que l'hameçon de l'Évangile puisse aller le chercher là où il est. Aussi, nous prions, et je ne suis pas le seul parent à prier pour le salut de nos enfants. Alors, cette affaire, ça s'est terminé aux urgences quand même. Hein. Il a fallu aller jusqu'à la ville de Moulins pour qu'on opère le doigt, qu'on enlève l'hameçon. Bon, j'avais juste coupé le fil, et puis lui, il est parti avec l'hameçon dans le doigt. Vous savez, Jésus, il est formidable. Il a dit à ses disciples, jetez le filet du côté droit et vous trouverez. Ils ont fait une pêche miraculeuse. Des fois, en discutant avec des collègues, on parle plus de pêche à la ligne que de pêche miraculeuse. Hein. Mais que ce soit à la ligne ou au filet, Dieu veut qu'on soit des pêcheurs d'hommes. Dieu veut qu'on puisse lancer la bonne nouvelle pour accrocher les cœurs au royaume de Dieu. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Oh, quand vous tirez le filet, vous tirez toutes sortes de choses, mais asseyez-vous et puis faites le tri. Vous relirez ça dans Matthieu 13, 47 et 48. Il y a du tri qui doit se faire. Et je crois que c'est important qu'on puisse, nous aussi, être de bons pêcheurs d'hommes. Je continue. Je me suis approché de son poulailler, on va dire ça comme ça. Il y avait là des cannes qui couvaient leurs œufs. Et puis, quelques jours plus tard, leurs petits, parce que les œufs avaient éclos. Couvés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Entendez ce que Jésus dit. Il dit qu'il veut rassembler ses enfants. Il dit qu'il veut les avoir pour bien sûr les protéger et bien sûr veiller sur eux. Il y a dans les textes des ministères qui sont donnés à l'Église comme étant des gardiens, des protecteurs, des veillants sûrs. Ce sont les évêques, ce sont les anciens, et ils ont toute leur place dans l'Église pour veiller sur. On a besoin de veiller les uns sur les autres. Les nouveau-nés ont besoin de toute notre attention, de tous nos soins pour être ainsi
pouvoir ainsi grandir correctement. Et Jésus nous montre l'exemple. Je veux vous rassembler. Mais vous n'avez pas voulu. Je veux vous rassembler comme une poule rassemble ses petits. Elle couvait leurs œufs, elle couvait leurs petits. Et je me souviens d'une expérience vécue, c'était à Teen Challenge. À l'époque, on dirigeait une structure près de Vichy. Teen Challenge, c'est une œuvre pour toxicomanes. On prenait les jeunes des grandes villes qui étaient dans la drogue et puis après leur conversion, il fallait les rééduquer, leur apprendre à se lever, leur apprendre à se brosser les dents, à manger à l'heure, bref, à travailler à nouveau. Et on les amenait à la campagne et là, dans cette campagne, ils découvraient. Ils découvraient, par exemple, si vous leur demandiez de dessiner un poisson, ils vous dessinaient un rectangle. Parce que pour eux, le poisson, c'était la boîte Findus, quoi. Le poisson pané rectangulaire. Devant une poule, une fille m'a dit « Comment elle fait pour allaiter ses petits ?» Vous dire quelle sorte de personnes on accueillait, mais Jésus les aimait et Jésus faisait une œuvre. Alors pour rester sur l'image de la poule, un jour, une de ces poules, avec ses petits, a été surprise par l'incendie du pré. Le pré a pris feu et la poule a appelé tous ses petits. Ils sont venus sous la mer, le feu est passé et a brûlé la mer. On pensait avoir perdu tous les poussins, ils étaient tous vivants sous la mer. C'est ce que Jésus a fait. Il a pris sur lui le feu de Dieu, la condamnation qui devait nous atteindre. Et nous, on est vivants en Jésus-Christ, protégés par son œuvre. Comme une poule rassemble ses petits, je veux vous rassembler. Là, vous serez en sécurité et le feu de Dieu ne vous atteindra pas. Je continue mes leçons de l'été et voici ce que j'ai aussi appris, c'est que sur son troupeau, ce cher fermier avait mis à l'écart quelques bêtes, quelques vaches. Elles ne sortaient pas dans les champs, elles restaient à l'étable, et ça m'a inquiété, j'ai dit, elles sont malades? Il dit, non, elles vont très bien. Elles sont en train d'enfanter. Elles portaient toutes le veau qu'elles allaient mettre au monde. Et elles étaient là comme dans une bulle protégée, nourries, bien soignées, et elles enfantaient. Ça m'a aussi parlé. Vous savez que c'est pas conseillé, enfin je suis pas une femme, mais j'ai eu 4 enfants et j'ai vu comment ma femme prenait soin, surtout vers la fin de la grossesse, à pas trop courir quand même, hein. Sauf quand vous voulez accoucher. Alors là, le jour-là, elle courait partout. Mais normalement, on vit quelque chose qui est plutôt de l'ordre du repos. Hein. Je l'ai dit l'autre dimanche, venez à l'écart, vous reposez un peu. Jésus les conduisit seuls à l'écart, et là, il s'est révélé à eux dans la vision sur la montagne. Un peu se mettre à l'écart, non pas pour, égoïstement profiter, mais pour enfanter, pour prendre le temps de prier, d'intercéder pour quelqu'un, de prendre le temps de spirituellement combattre le bon combat. Quelques bêtes à l'écart qui finalement préparaient la génération suivante. Et je me suis dit, même à l'âge que j'ai, qu'on est tous concernés par ce fait d'enfanter, de porter du fruit. Que Dieu nous aide à comprendre toute cette application. Et puis je vais terminer par une image un peu plus rigolote, mais réelle, qui m'a parlé aussi très fort. Alors c'est Julie, elle a 12 ans. Elle, quand elle arrive à la ferme, elle dit « Qu'est-ce que ça sent bon ici ?» En fait, ça sent le fumier, mais pour elle, c'était un vrai parfum. On était étonnés, mais pour elle, à la ferme, c'était vraiment des vacances. Elle a 12 ans, elle suit le fermier tous les jours. On n'a pas eu de problème d'animation pour nos ados.
Ils montaient dans le tracteur, ils allaient dans la remorque pleine de grains, ils jouaient là-dedans, ils allaient chercher les vaches récalcitrantes, ils venaient à la pêche, ils regardaient les poules et les cannes qui couvaient. Enfin, bref, je crois qu'ils ont appris plein de choses. Et ces vacances en famille, ils en parlent encore aujourd'hui, ils l'appréciaient beaucoup. On est vers la fin du séjour. Le fermier arrive avec son tracteur et Julie, pour éviter le tracteur, fait un pas en arrière, recule et ne s'aperçoit pas, elle pensait que c'était une rigole, quoi. Elle ne s'aperçoit pas que c'est beaucoup plus profond qu'une rigole et finalement elle tombe dans la fosse à purin. Le fermier s'arrête immédiatement, va chercher notre fille presque par les cheveux. Je vous laisse imaginer dans quel état elle était. Ça s'est terminé au jet pour un premier nettoyage, et puis ensuite sous la douche pour la suite, et puis les vêtements à laver également. Vous savez que quand Néhémie a reconstruit la muraille, il y avait une porte du fumier dans la reconstruction. Il y avait un endroit prévu pour évacuer le fumier de la ville. Et sans vous manquer de respect, je peux dire des fois que ça ne sent pas bon. Parce qu'il y a du nettoyage à faire. Du fumier, dit le psaume 113, il relève l'indigent. On était tous tombés dedans, dans le fumier du péché. Tu ne sentais pas bon, mon frère, ma sœur. Le péché, c'est de la saleté. Et quand tu es tombé dedans, il faut que quelqu'un vienne t'en sortir pour te laver. Et je vous ramène encore une fois à ce que Jésus a fait à la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Évacuez le fumier de votre vie. Pensez que devant Dieu, c'est important de se présenter pur, sans tache, et de demander pardon à Dieu pour nos péchés. C'est quelque chose à faire, mais régulièrement. Qui n'a pas péché cette semaine? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le sang de Jésus. Et c'est le sang de Jésus qui nous lave de nos péchés. Si tu es tombé dans la fosse à purin cette semaine, laisse-moi te dire qu'il y a plus qu'un jet d'eau. Il y a l'œuvre de la croix pour te purifier complètement. Je m'aperçois finalement que le fumier sert d'engrais. C'est ça qui est étonnant. C'est que ce qui est le plus sale, quand on le met au pied de l'arbre ou dans le jardin et qu'on l'enterre sous terre, ça fertilise. Vous savez, ce n'est pas pour dire que le péché est une bonne chose, mais de confesser ses péchés, de les reconnaître comme tels, de s'en détourner, eh bien, ça va fournir de l'engrais à ma vie. Ça va fournir aussi un encouragement à tous ceux qui l'entendent. Alors, il n'y a pas que Julie qui est tombée dans la fosse. On est tous tombés dans la fosse du péché. Et on a tous besoin d'être purifiés. Amen. Béni soit Dieu, cette année-là, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai pris quelques notes. Je les ai retrouvées la semaine dernière. J'ai dit, tiens, ça ferait peut-être du bien à Chambéry de raconter tout ça. C'est un peu mon témoignage de cette année-là. Ce n'était pas des vacances perdues. Je n'avais pas bronzé idiot. J'avais compris plein de choses. Et je remerciais le Seigneur pour ces devoirs de vacances. Que Dieu vous bénisse. Faites-en profit. Réécoutez, regardez, parlez-en autour de vous. Et puis, vivez-le, pratiquez-le. Et vous verrez, le Seigneur, en tout temps, veut être notre maître et notre instructeur. Amen. On prie le Seigneur. Merci Jésus parce que toutes ces leçons, on les trouve dans l'Évangile. Tu nous les enseignes, elles sont faciles à comprendre. Elles sont éternelles, elles sont encore d'actualité. Merci Seigneur de pouvoir nous instruire de
de cette façon-là et de pouvoir nous donner envie, nous aussi, de vivre la moisson, la pêche miraculeuse, de vivre toutes les expériences qu'on a évoquées ce matin. Merci parce que tu as fait de nous ton peuple, tes enfants. Tu nous as purifiés, tu nous as lavés et tu le fais encore. Merci Seigneur, voici nos vies, voici nos cœurs. Nous voulons te servir, nous voulons t'aimer. Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu soit béni, que Dieu bénisse sa parole, qu'elle puisse germer dans vos cœurs et porter beaucoup, beaucoup de fruits.